Bonjour à tous, nous sommes dimanche, bienvenue pour ce point de la semaine du 22 au 26 avril. Alors que s'est-il passé cette semaine? Nous avons eu une semaine assez haussière, en tout cas un départ mardi. Des chiffres d'entreprise en Europe meilleurs qu'attendus. Il faut savoir que Reuters a indiqué que 55% des entreprises auraient atteint leurs objectifs, voire fait mieux. Donc ça c'est assez surprenant. Le marché US toujours en surperformance. Les matières premières en consolidation dans l'ensemble. Alors évidemment, on a des opérateurs dans l'attente de la décision sur les taux de la BCE. Et puis, plus récemment, donc depuis samedi, un nouveau gouvernement italien. Alors, à noter que ce qui va intéresser le marché, c'est quand même que le ministre de l'économie, eh bien, c'est le directeur de la Banque d'Italie depuis un certain moment. On va voir comment il va prendre la nouvelle. C'est un Européen convaincu. Le Market Map, offert par ABC Bourse, outil très efficace visuellement pour voir ce qui se passe au niveau sectoriel. Sur une semaine, c'est du vert partout, excepté sur l'agroalimentaire et boissons. Voilà, donc sinon c'est du vert partout. Santé un peu moins, distribution un peu moins, mais logique puisque agroalimentaire et boissons dans le rouge. Chimie un petit peu moins, voyage et loisirs un petit peu moins. L'agenda de la semaine à venir. Alors, les fondamentaux pourraient bien dicter leur loi, en tout cas occasionner pas mal de volatilité sur le très court terme, puisque nous avons une semaine qui est beaucoup moins chargée au niveau des résultats entreprises que la semaine dernière, mais beaucoup plus chargée au niveau macro. Alors, dans le désordre, le chômage allemand, le PMI manufacturier chinois, le taux d'emploi non agricole, l'indice de fabrication ISM aux États-Unis, le compte rendu de la réunion FOMC, la balance commerciale US et bien sûr le relevé des taux d'intérêt de la BCE qui est très attendu. Alors on va voir graphiquement ce qui s'est passé et on va commencer par le CAC 40. Alors le CAC en hebdo, qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh bien on a une belle bougie haussière hein, comme on l'a dit, et attention à ce niveau-là, ici, les 3862, qui constitue une résistance majeure. On est sur un niveau qu'on avait identifié début juin. Hein. Mais il faut quand même avoir une vue globale et constater que depuis début mars, eh bien, le CAC il évolue entre le support ici et 3656 et le plus haut qui a été fait dans une toute petite bougie, donc à 3870 pour être tout à fait exact. Sur le journalier. Alors, sur le journalier, ici nous avions une consolidation qui avait été attaquée, donc nous avions un chevauchement de swing ici, hein, et donc qui laisse à penser qu'effectivement à court terme, nous allons aller tester l'ancien haut ici. Voilà. Néanmoins, attention quand même, on a notre RSI qui est toujours tenu par une droite baissière. D'accord, il faut vraiment que le RSI s'acquitte de cette droite pour donner du potentiel au CAC et donc aller tester la résistance des 3872-73 me semble-t-il pour après la casser et voir des objectifs beaucoup plus ambitieux. Vendredi matin, nous signalons dans notre point du marché que nous avions un Arani baissier qui devait être confirmé, il l'a été. Alors on va aller voir sur le graphique 1 heure si on a des infos plus importantes. Alors sur le très court terme, on a un petit support ici à 3788 vers lequel il semblerait qu'on se dirige hein, quand même parce que on a un croisement de Tenkan et de Kinjun. Ici on avait eu une lecture de surachat. Le stock il est sorti de sa zone de surachat, il est il a croisé vers le bas. Donc une direction vers les 3789 me paraît possible, envisageable et même probable. Et donc après nous devrions voir parce que sur le très court terme après il y a un peu de potentiel pour la baisse et pour la correction de ce mouvement haussier qui a été très important et qui moi en tout cas de par son ampleur m'a surpris. On va aller voir le soja. On va aller voir le soja. Le soja c'est intéressant, ça fait un moment qu'on le surveille. On le surveille par période et donc
Petit problème avec Progress Time, rien de grave. Voici le soja en journalier. Il évolue dans un rectangle parfait. D'accord, ici. Donc, eh bien, on sera vigilant à cette sortie, qu'elle se fasse par le haut ou par le bas. Eh bien, nous serons vigilants. On va aller voir en hebdo parce que c'est intéressant de voir qu'en hebdo, si on casse par le bas, ben après, eh bien, il y a du potentiel à la baisse. Hein. Il y a du vrai potentiel à la baisse. Donc, prudence. Ceci étant, on est sur la 50 span B, ici. Et pour dégager du potentiel un peu plus long terme, eh bien, nous devrions nous acquitter ici de la Kinjun qui est à 1406, 1407. D'accord? Donc voilà, le RSI, eh bien, sur l'hebdo, il est hésitant. Il semble trouver support dans la zone des 44. Donc voilà, tout est possible à court terme sur le soja. Allez, on va aller faire un tour du côté du secteur Action France. Et on va commencer par Lafarge. Après, nous irons voir une ou deux actions côté américain. Alors, Lafarge, on va commencer par l'hebdo. Donc, RSI, toujours au-dessus de sa zone de neutralité. Néanmoins, il a cassé son précédent bas, ici. Attention, le stochastique, ben pareil, hein, il a cassé un niveau très important. Il était depuis très longtemps dans sa zone de surachat. Donc, c'est un niveau significatif pour lui. Il nous met en alerte. Alors, on va aller voir sur le journalier parce que c'était le journalier qui m'intéressait. Voilà. Ici, nous avons un bel avalement baissier qui a été fait, ma foi, dans du volume, en tout cas supérieur aux quelques jours d'avant. Si on s'acquitte ici de la Tenkan, eh bien, ce serait donc un test du support oblique ici qui est quand même important, hein, donc prudence, mais c'est bon de le signaler. Voilà. Le RSI, il est vendeur sous sa zone de neutralité, il est même au contact de celle-ci. Donc, affaire à suivre de très près. On va aller voir maintenant Danone. Danone, intéressant aussi. Danone qui nourrit de grandes ambitions. Alors, on va commencer par l'hebdo parce que c'est ça qui est intéressant. On a un Arami baissier. D'accord. Ici, cette bougie là, cette grande bougie impulsive avec un très fort volume, ça pourrait annoncer en tout cas un début de mouvement correctif, d'accord. Et le harami baissier qui est fait là, eh bien, il plaît dans ce sens, d'autant que nous sommes au contact de la zone de surachat qui, la dernière fois qu'elle a été touchée, a occasionné une correction. Alors, on va aller voir sur le journalier ce que ça donne. Bon, sur le journalier, on n'a pas grand signe de la continuation de la correction. Néanmoins, eh bien, c'est un titre qu'on va surveiller pour pouvoir identifier les niveaux d'achat tant qu'il est au-dessus de 55,90. D'accord. Et en cassure de 55,90, eh bien, nous attendrons de voir les différents niveaux de correction. Ensuite, je voulais aller voir GDF. Voilà. Alors, GDF que nous avons analysé la semaine dernière. D'accord. Alors, GDF ici, Arami baissier pareil sur les 50% de retracement de Fibonacci. D'accord, du précédent mouvement baissier. Alors, moi je reste haussier tant que au-dessus de 14,75. Voilà. Ici, nous avons un premier support, une première zone de support qui serait intéressante pour le rachat, avec comme objectif prochain, eh bien, les 16,72. Allons voir sur l'hebdo ce que ça donne. Voilà. Alors, on a le RSI qui est en train de batailler avec la zone de neutralité ici. Le stock, lui, il s'est retourné. On s'est acquitté ici de la Kinjun. Il y a du potentiel sur ce graphique avant d'être inquiet, avec 16,49, 16,50 et même 16,
88 pardon, comme objectif. Et après, nous verrions ce qui se passe sur ce niveau-là. Allez, on va aller voir Facebook. Voilà, Facebook, on va commencer par le journalier. Alors, Facebook, eh bien, il retrace le joli mouvement haussier qu'il avait fait. D'accord. Nous sommes sur le haut d'un canal baissier. Alors ici, si on s'acquitte de la Tenkan, eh bien, pourquoi pas un retour vers les 24,98 à très court terme. Mais attention, on est sur les 50% de Fibonacci. Et on voit que ici, ça fait un support. D'accord. Voilà. Alors, en cassure de 28,32, nous ne serions plus baissiers du tout. Et de toute façon, on voit bien qu'on est à la croisée des chemins. Hein, d'accord. Donc, pourquoi pas jouer la baisse avec comme objectif à très court terme les 25,08, puis les 23,28 et pourquoi pas le bas du canal ici. D'accord. Mais attention, prudence quand même sur le titre. Hein, d'autant que ici, eh bien, il semble que nous ayons une fois de plus un chevauchement de pattern, un chevauchement de swing, pardon. Donc, attention. Voilà. Écoutez, c'est tout pour le moment. De toute façon, on se retrouve toute cette semaine pour des analyses plus court terme. Donc, pour résumer la situation, attention à la macro cette semaine. Voilà. Merci, à bientôt.